Fait que comme vous savez, je fais une série de prédications textuelles, comme on appelle, sur le livre, la première épître de Pierre. Euh, Prédication textuelle, ce que j'appréciais de Pierre, c'est qu'il parlait de la souffrance, puis j'avais fait une série thématique sur la souffrance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là. Fait que quand j'ai pris un Pierre, c'était par rapport à ce principe-là. Mais Dieu nous prend souvent au détour. Il n'y a pas juste le sujet de la souffrance. Puis aujourd'hui, on ne verra pas juste le sujet qui est relié à la souffrance. C'est un sujet auquel que je suis moins à l'aise en passant. C'est un sujet que je n'aurais pas prêché de moi-même. Mais la Bible en parle, fait qu'on va en parler. La Bible parle, puis la Bible en parle, fait qu'on va en parler. Fait que pour le texte de base de ce matin, vous allez comprendre pourquoi, mais j'inviterai mon épouse à lire le texte de base de ce matin, qui est 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7, qui s'appelle Sarah Maud, mon épouse. Merci, Yoli. OK. Hey, j'étais un peu nerveuse, moi aussi, de le lire un matin. Là, j'étais, ah ouais, t'es sûre, tu veux que je lise? OK. Alors, c'est parti. 1 Pierre 3, 1 à 7. Femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi l'héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'était la parole. Merci. C'est fâchant, hein? Non, vous ne trouvez pas ça? Ça va? Puis moi, ça m'a, tu sais, surtout, je pense que les valeurs qui sont, je pense qu'ils sont jusqu'à un certain point bonnes, tu sais, d'égalité entre l'homme et la femme de notre société. Fait que, tu sais, qu'est-ce que la Bible veut dire? Est-ce que la Bible est encore d'actualité aujourd'hui ou est complètement dépassée par ses valeurs? Je pense que la Bible reste d'actualité. Je pense que la Bible est vivante. Fait qu'on va essayer de voir qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous ce matin par rapport à ça. Fait que je vais vous demander de courber les têtes. On va juste prier pour remettre la prédication puis le texte à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour le temps qu'on peut passer ensemble autour de ta parole. Seigneur Dieu, bénis-nous à travers ça, puis surprends-nous aussi à travers ta parole, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse ouvrir nos cœurs, puis vraiment rester ouvert à ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur Dieu, à travers cette parole-là. Amen. Donc, je crois sincèrement que toute la parole de Dieu doit être prêchée. Puis je pense que c'est un défi de prêcher des versets ou des passages qu'on est moins à l'aise. Fait que, on va y aller avec ça ce matin. Comme je fais d'entrée de jeu, je veux vous donner un petit exemple qui va représenter, dans le fond, notre passage de ce matin. C'est un texte, ben là, mon frère n'est pas là, mais c'est un texte qui fait rire mon frère et ma mère. Vous allez comprendre pourquoi. Les deux sont pas là, fait que pas grave. À la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, je m'entraînais énormément. J'allais à la piscine. Je faisais partie du club des dauphins. Je passais beaucoup d'heures d'entraînement à la piscine. Je faisais des entraînements en salle aussi. Puis mon apparence a pris beaucoup d'importance pour moi dans ma vie. Puis je dis pas que c'est pas correct de s'entraîner en passant. Je pense que ça dépend de la relation que tu as avec l'entraînement et tout.
Mais moi, ça prenait beaucoup d'importance, puis le résultat prenait beaucoup d'importance. Ce que je voulais, c'est que ça paraisse avoir des gros muscles, puis tout ça. Fait que il y a eu une époque où j'avais des plus gros muscles que là. Des plus gros, pas nécessairement gros, mais des plus, en tout cas. Bref. Puis comme chrétien, je me disais, ah ben, tu sais, souvent j'ai cette tendance-là d'essayer d'approuver mes agissements bibliquement parlant. Je me disais, ben, tu sais, Dieu veut que je me trouve une épouse, ben là, je suis en train de me mettre beau pour avoir une épouse. Tu sais. Fait que c'était ça dans mon minding. Puis après les séries d'entraînement, puis tout ça que je faisais, j'arrivais chez nous, je faisais des séries de push-up. Fait que entre deux séries de push-up, je me dirige vers la cuisine. Puis c'était air ouverte là, chez mes parents. Je me dirige vers la cuisine. Puis face à l'évier de la cuisine, il y a une fenêtre. Fait que là, je me prends un pain, puis je réussis à me trouver une manière, tu sais, de manger mon pain, puis d'essayer de voir mon bicep comme pour. Puis là, je me trouve, tu sais, tabarouette, tu sais. Puis mon frère et ma mère me voient dans le salon, puis là, j'entends rire, tu sais. Fait que là, je suis devant le fait, ouais, c'est un petit peu niaiseux, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu sais. Mais, c'est ça. L'important, c'était pour moi de, de, de trouver une façon d'approuver qu'est-ce que je faisais en disant, ben, je vais me trouver une épouse, puis tu sais, je vais avoir des gros muscles pour me trouver une épouse. Puis, c'est drôle, Dieu, souvent, les histoires se prolongent, puis la conclusion des histoires de nos vies, on a juste la réponse plusieurs années plus tard. Il y a 2 semaines, c'est-à-dire 15 ans plus tard après ces événements-là, j'étais assis dans le salon avec mon épouse Sarah Maud, puis, il me semble que j'ai perdu de la masse, j'ai perdu du muscle un peu. Fait que Sarah Maud, elle me regarde, elle dit, tu sais, Olivier, je te l'ai jamais dit, mais je trouvais ça pas bien beau, tes muscles. Fait que là, j'étais ah mon doux, toutes les push-ups que j'ai faites pour rien. Fait que, bref, c'est juste en introduction de notre message de ce matin. Le mot soumission, il apparaît seulement 2 fois dans notre passage, mais c'est l'image qu'on a, puis c'est ce qui reste en travers de la gorge quand on fait la lecture de notre passage de ce matin. Le message central, dans le fond, le sujet principal ce matin, ça va être vivre notre justification. Je dis ça pour ceux qui prennent des notes. Là. Vivre notre justification non par nos idoles, mais en Christ, et le faire au quotidien par notre exemple de vie. On va voir cette réalité-là en 3 points. Témoigner par notre exemple de vie, la justification par la foi à travers le changement de cœur au lieu de par nos idoles. Et le 3e point, représenter Christ dans nos relations. Fait que ça va être le message de ce matin. On va relire 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 2 pour l'avoir frais en tête, pour être capable de le développer. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant cette manière de vivre chaste et réservée. Ici, c'est pas, premièrement, une question de soumission de la femme. Bien que le texte nous parle de ça, parce qu'il faut considérer le texte dans son ensemble. Ici, on parle d'une façon de proclamer l'Évangile dans notre vie. Ici, on parle d'une situation bien particulière que Paul va s'adresser. Il s'adresse à des femmes de cette époque-là, dans ces églises-là. C'était des femmes qui étaient prospères, puis qui venaient au Seigneur, mais pas nécessairement leur mari. Fait que Pierre est en train de leur dire, abandonnez pas votre époux non-croyant. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu peut faire à travers votre témoignage de vie, puis votre façon de vous soumettre à ce mariage-là. À travers ça, peut-être que votre époux va venir au Seigneur. Et puis même si votre époux ne vient pas au Seigneur, vous allez être un témoignage pour lui, un témoignage de l'Évangile, un témoignage de Christ. Et c'est ce que Dieu nous demande. Se soumettre, ce n'est pas une idée qui est facile. Se soumettre, ce n'est pas une idée qu'on accepte, je pense, de nos jours facilement. Mais je pense qu'on a une mauvaise compréhension du mot soumission. Ça veut dire quoi rapidement, soumission? Qu'est-ce que ça vous... les premiers mots qui vous viennent, tu sais, il faut être soumis. Ça vous dit quoi? Esclave?
être sous quelqu'un face à un responsable, travail d'équipe, la hiérarchie. C'est intéressant. Sous la même mission. C'est béni. Merci. Parce que je pense que on a une façon peut-être biaisée de regarder le mot soumission. Puis je pense que Dieu, dans sa Bible, va utiliser des mots pour nous faire comprendre des réalités qu'il veut nous faire comprendre, sauf que les mots sont limités. Parce qu'on les comprend selon notre propre raisonnement, selon la société dans laquelle on vit. J'aimerais ça qu'on tourne dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Pour ceux peut-être qui disent, ouais, mais là, c'est Pierre qui avait qui s'était écarté puis tout ça, mais c'est peut-être pas biblique. On va voir aussi qu'est-ce que Paul dit, qu'est-ce que Paul va dire par rapport à la soumission de la femme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef, est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Jésus-Christ a été soumis. La deuxième personne de la Trinité a été soumis, puis est soumis d'ailleurs de toute éternité. Jésus-Christ n'a pas juste été soumis à son Père céleste. Jésus-Christ, là, on se remet dans le contexte du Dieu trinitaire. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, il s'est soumis volontairement à ses parents terrestres, à Joseph et Marie. Il aurait pu dire, « Hey, je suis Dieu fait homme. Mes parents, achalez-moi pas, je sais très bien me conduire, puis je sais c'est quoi ma mission. » Mais les Écritures vont nous apprendre que Jésus-Christ a été soumis à ses parents terrestres, qui étaient pourtant des pécheurs. Luc, chapitre 2, verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. La Bible nous écrit que Jésus a été soumis, la deuxième personne de la Trinité a été soumis à ses autorités, à ses parents. Fait que c'est quand même bien particulier. Puis Jésus, la deuxième personne de la Trinité, a été soumis de toute éternité à son Père. Puis il y a quand même vraiment quelque chose à comprendre de ça. Est-ce que le Père est plus important que le Fils? Non. Est-ce que le Père a une plus grande autorité que le Fils? Oui, mais ils sont semblables en tout point. Dans son rôle, dans leur rôle, ils sont semblables, ils sont différents, sauf qu'ils sont semblables en tout point, ils sont de la même importance. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, n'est pas moins important, n'est pas moins Dieu. Mais il doit obéissance, il doit soumission. Mais il y a vraiment quelque chose de bien important à comprendre parce que dans notre façon de penser, on a soumission, il est comme moins important, puis tout ça, mais Jésus-Christ est tout aussi important que le Père. Puis il obéit à son Père. C'est marqué dans les Écritures qu'il y a une soumission volontaire du Père envers le Fils. On va le voir dans 1 Corinthiens 15, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Puis je trouve que c'est un bel exemple, parce que malheureusement, le péché a brouillé les cartes. Malheureusement, le péché a déformé complètement la réalité de la relation entre l'homme et la femme. Mais au début, l'homme et la femme étaient créés sainement, puis étaient en parfaite relation. Puis l'image de l'homme et la femme, c'est l'image de la dynamique avec le Père et le Fils. Il y a une soumission volontaire du Père, du Fils envers le Père, mais de la même chose, il y a une soumission volontaire qui s'installe dans une relation saine de couple. Dans notre passage d'un Pierre, comme je disais, il y a un contexte. Il y a un contexte social. Les églises à qui Pierre a écrit, il y a, comme je disais, beaucoup de femmes qui étaient fortunées. Puis on va le voir plus tard. Ces femmes-là avaient tendance à dire, ben, puisque je suis une nouvelle créature, puisque je suis en Christ, mon mari, lui, n'est pas croyant. Fait que pourquoi que je lui devrais obéissance? Puis Pierre est en train de ramener le principe d'obéissance pour proclamer Christ à travers cette obéissance-là.
Puis en rien, puis ça, faut bien le dire, en rien, le texte nous laisse entendre que la femme est de moindre importance que l'homme. Jamais, jamais que Dieu va aller dans ce sens-là dans ses Écritures. La femme n'est pas moins importante. Puis la femme n'est pas moindre, elle a aucune infériorité, que ce soit morale, intellectuelle ou spirituelle. Christ va nous le rappeler. On est tous un en lui. Il n'y a plus ni homme ni femme. Pas en voulant dire qu'il n'y a plus de sexe. Au contraire, il y a une identité qui nous est donnée dès la naissance par Dieu. Mais notre identité en Christ, l'homme n'est pas moins important que la femme. Bien au contraire, on est complémentaires. Euh, Alors que nous voyons la soumission comme un adversaire, un obstacle pour la proclamation de l'Évangile, voyons-la comme un atout. Tu sais, puis moi, quand on parle, mettons, de nos croyances, puis tout ça, on pourrait dire, les gens pourraient nous poser, ouais, mais vous autres, il faut que la femme soit soumise, puis ça, puis on voit tout le temps ça comme, ouais, la Bible le dit, mais ça me tente pas de t'en parler. Mais la société crie haut et fort que les valeurs chrétiennes qui chapeautaient les familles puis les couples ont été nuisibles, sont arriérées, que ces valeurs-là sont dépassées. Je ne sais pas si jamais vous avez remarqué autour de vous, mais les couples, les familles n'ont jamais été aussi mal dans notre société. Puis, ça remonte travail à l'école, puis c'est arrivé, je pense, impromptu. C'est pas arrivé parce qu'elle a proposé ça à ses élèves, mais les élèves ont d'eux autres mêmes discuté du divorce, à quel point que ça a un impact réel dans leur quotidien. Puis en passant, je veux dire, si jamais vous avez vécu un divorce, puis tout ça, Christ est là pour accompagner là-dedans, puis pour restaurer et tout ça. Là. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour pointer le fait que même qu'est-ce qu'aujourd'hui, on accepte les divorces, bon, il y en a tellement que c'est rendu la normalité de la chose, mais ça a un impact réel sur les familles, ça a un impact réel sur les enfants. Fait que quand que la société critique haut et fort notre façon de voir, bibliquement parlant, la famille, le couple, ben, de par l'exemple, de parce que Christ représente dans le couple, de parce que le couple va vivre en Christ, ben, il y a une restauration aussi, puis il y a une vie qui s'installe dans le couple que les non-croyants n'ont peut-être pas nécessairement. Fait que soyons pas le genre de chrétiens légalistes à dire ah ben moi ça va mieux dans mon couple, ça va mieux dans ma vie, puis tout ça, mais quelle vie qu'on représente? Est-ce qu'on représente une vie de couple vivante, justement, que les gens vont dire hey, il y a quelque chose de spécial, un petit peu comme un témoignage de vie, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de particulier que tu as l'air de vivre, puis tout ça, puis là, on peut dire ben c'est Christ qui est dans ma vie, ben la même chose que les gens regardent nos couples et disent hey, il y a quelque chose de spécial que vous vivez dans votre couple que je ne retrouve pas dans les couples que je connais. Ben, c'est la vie de Christ qui s'installe entre les deux. J'en ai parlé tantôt, là, mais ce qui est intéressant quand on voit que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode dans Genèse, la création de la femme à partir de l'homme. Vous en souvenez-vous? OK, c'est bon. Vous vous souvenez que la femme a été tirée d'une côte de l'homme? Ben, en tout cas, la côte de l'homme, elle a été. Bref, la femme a résulté de la côte de l'homme. Une côte, c'est situé où dans le corps? Non, mais mettons, là, si je me fie à ma grandeur, là, dans le milieu, le thorax. On va l'appeler le milieu. Euh, Est-ce que Dieu a pris un os de la tête de l'homme? Est-ce que Dieu a pris un os du pied de l'homme? Dieu a pris un os du milieu, un vis-à-vis, un égal. Et dans cette égalité-là, oui, il y a un principe mandatoire de soumission, mais comme je disais, ça ne veut dire en rien que la femme est inférieure à l'homme. Ça, il faut bien le comprendre parce que sinon, on va partir du principe que la femme nous doit nécessairement soumission. Puis la soumission, il ne faut pas la demander.
Et on va le voir plus tard. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici, ça reflète, après la chute, l'aspect chaotique des relations entre l'homme et la femme qui s'est installé. Vous êtes-vous déjà, pour ceux qui sont en couple, est-ce que vous êtes déjà chicanés? Jamais, hein? Ben, c'est comme moi, jamais, c'est ça. Écoutez, ce petit verset-là nous révèle à quel point que la dynamique de couple est particulière, à quel point que on s'aime, mais des fois, c'est tu comprends pas les affaires comme moi, puis c'est moi qui comprends plus, puis là, c'est pas pour rien. Je pense que les gens vont dire, c'est quoi, les hommes viennent de quelle planète? Mars, puis les femmes de Vénus. Fait que tu vois que c'est comme ces deux planètes, des fois c'est deux mondes, mais Dieu nous appelle à vivre ensemble. Fait que ça, c'est particulier parce que même la société d'aujourd'hui est en train de dire ouais, c'est impossible. Puis il y en a des couples de plus en plus qu'ils font maison à part. C'est plus juste chambre à part, c'est maison à part. Mais des fois, ils se rencontrent, puis les enfants sont à travers ça, puis tout ça. Mais ça veut juste dire à quel point que, normalement parlant, si l'état originel est parti, puis si Christ vient pas mettre sa main, c'est très difficile de vivre une vie de couple sainement. Je dis pas en pensant que c'est difficile de vivre avec son monde. Tout va bien. Hein? Dans notre texte, Dieu nous encourage en Christ à vivre notre vie de couple selon ce que lui a créé à l'origine. En Jésus-Christ, Pierre rappelle que ça devrait être l'état originel. L'état originel, c'est une harmonie entre l'homme et la femme. Puis souhaitons ça, souhaitons ça. Puis là, tu sais, les gens vont, mettons que si vous n'êtes pas marié ou pas en couple, tu sais, vous pourriez me dire, ben là, lui, tu parles des couples et tout ça. Mais c'est la même chose pour n'importe quelle relation humaine, que ce soit une relation d'amitié, une relation au travail, on est appelé à une restauration de relation. Il n'y a plus de division entre l'autre et nous parce que Christ est au milieu. Même chez la personne non croyante. Parce que entre moi et la personne non croyante, mettons mon boss à job, ben, il y a Christ. On a tellement peur aujourd'hui de faire confiance à Dieu. Mais pourquoi qu'on ne ferait pas confiance quand il nous parle de couple? Pourquoi qu'on ne ferait pas confiance quand il nous parle de relations entre personnes? Puis pourquoi qu'on ne ferait pas confiance, comme je disais, à Dieu quand il nous parle de notre relation entre un homme et une femme? Puis pourquoi qu'il faudrait lui faire confiance? Pourquoi qu'il faudrait lui obéir? Est-ce que c'est pour devenir le meilleur couple de toute l'Église? Est-ce que c'est pour devenir le couple le plus moralement? Tu sais, tu dis, hey, ça, ce couple-là, là, il marche avec Dieu, puis c'est incroyable. Ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on ferait ça? Non. Pour donner l'exemple, même à ça, il y a un petit gap. C'est pour que notre couple soit un terrain de rencontre avec Jésus-Christ. Pour qu'on voit Christ dans notre couple. Pour qu'on marche avec Christ en tant que couple, qu'on se dise, hey, c'est béni, puis qu'on soit les deux à s'encourager. Qu'on soit les deux à s'encourager quand il y en a un qui tombe, l'autre est capable de le relever. Quand il y en a un qui tombe, hey, gars, Christ, c'est le but. On va marcher vers lui, même si on ne sait pas trop ce qu'on est. C'est lui notre but commun. Deuxième point pour ce matin. À date, ça va-tu? Vous voulez pas me pitcher de roche ou ça va? C'est correct? C'est bon. La justification par la foi à travers le changement de cœur au lieu de par nos idoles. On va le voir dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 6. Je vais vous relire ça. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, les femmes, je vous demanderais d'appeler vos maris vos seigneurs. On va voir qu'est-ce que le texte veut dire.
Bref. Ici, le texte n'est pas en train de dire que les femmes ne doivent pas porter de bijoux. Puis ça a été interprété comme ça dans quelques milieux, ou d'arrêter d'aller chez la coiffeuse. OK? On va voir qu'est-ce que la Bible dit, puis il faut d'ailleurs interpréter la Bible, les Écritures par les Écritures. On va tourner dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 10. Puis ici, on pourrait dire, ben, c'est juste pour Cantique des Cantiques, sauf que ici, l'auteur de Cantique des Cantiques, Salomon, va décrire la Sulémite, va la décrire comment qu'il la voit, puis que les autres sont là, pas qu'il la voit dans l'intimité. Il va dire, tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Donc, cette femme-là avait un collier. Donc, les bijoux sont acceptés par les Écritures. Cantique des Cantiques ne nous en prend pas que la femme peut seulement porter... Cantique des Cantiques nous apprend que la femme peut porter des bijoux. Puis, dans la culture gréco-romaine dans laquelle que Pierre s'adresse, les femmes attachaient une grande importance au paraître, à l'apparence, aux habillements. Puis ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, on est un peu comme ça aussi. Puis en passant, il n'y a pas juste les femmes qui sont dans cette dynamique-là ou cette façon de penser-là. Les hommes aussi, de nos jours, on voit énormément que la mode a pris son importance, de s'habiller, l'apparence a pris énormément d'importance, les réseaux sociaux, même qu'on doit se bâtir un mois virtuel selon les posts qu'on va faire, selon les publicités, selon qu'est-ce qu'on va porter. Fait que de nos jours, l'apparence est au premier plan. On apprend à vendre une image de nous-mêmes. Tu sais, quand on regarde les réseaux sociaux, là, hey, cette personne-là, sa vie a donc bien de l'air le fun. Parce que, tu sais, les photos qu'ils posent, c'est juste des photos d'activité, puis tout ça, crème. La personne, elle trippe, mais elle fait ça peut-être une fois par année, puis le reste du temps, elle vit comme nous autres. Là. Mais on a tendance à projeter une image qui est fausse de par le revêtement qu'on se fait. Tu sais, si mettons, on voit une publicité de crème, puis tout ça, tu vas paraître bien plus belle avec cette crème-là. Ouais. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on projette? Puis en tant que croyant, c'est pas péché en passant de faire attention à son apparence. Tu sais, on est tous bien habillés, je pense, le dimanche matin. Puis la beauté, c'est la représentation de Dieu, oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, j'ai dit à Mme Rachel qu'elle était très belle ce matin, puis c'est vrai qu'elle est jolie. De rien, de rien. Puis ici, le terme doux et paisible font référence à la régénération. Pas une espèce de vie religieuse puis plate. Tu sais, doux et paisible, on a l'impression qu'il faut avoir les mains croisées comme ça. Mais non, Pierre n'est pas en train de dire ça. Le doux et paisible fait référence à une régénération de connaissances et à une régénération de cœur. Puis je suis en train d'étudier ça avec les ados. On a vu le prophète Joël, fait que j'ai donc lu le livre Joël pendant que j'étais en train de préparer cette prédication-là. Puis je suis tombé sur un passage vraiment intéressant compte tenu du fait de vouloir s'habiller avec d'autres choses. Puis qu'est-ce que Dieu nous demande au fait? On va tourner dans Joël chapitre 2, verset 13. C'est écrit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, il se répand des maux qu'il vous envoie. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est pas en apparence qu'on doit avoir un repenti. C'est avec le cœur qu'il faut se repentir face à Dieu. C'est un changement de cœur que Dieu nous demande et non un changement d'apparence. Dieu nous demande dans sa parole, comme dans ce passage-là, de ne pas changer superficiellement, mais de changer profondément. De faire un 180 dans tout notre entendement. Puis là, on pourrait dire, ouais, Seigneur, je le sais là, que tu veux que ce soit à l'intérieur, puis que je ne m'inquiète pas trop de mon apparence, puis tout ça. Mais si la Bible en parle tellement, c'est que c'est un sujet qui est important pour nous. Puis c'est un sujet auquel on peut facilement glisser.
Euh, En passant, on essaye souvent de se justifier dans l'idolâtrie du moi. C'est d'ailleurs mon exemple du début, là, le fait de- de- d'essayer de faire des push-ups pour grossir les muscles. Finalement, ça n'a pas marché, là. Mais dites-vous que ce principe-là, on veut toujours s'habiller de par nos œuvres, s'habiller par une idolâtrie, mais il faut laisser Christ nous habiller de sa justice. C'est sûr qu'on va toujours chercher à posséder ce qu'on n'a pas. Puis, je trouvais qu'il y avait une belle image. À l'époque de Jésus, les Juifs, qu'est-ce qu'ils espéraient? Qu'est-ce qu'ils voulaient voir quand Jésus est arrivé, là? Ils voulaient un conquérant. Pourquoi? Pourquoi que le peuple juif voulait un conquérant, un sauveur conquérant? Pour enlever la soumission, ils étaient sous occupation romaine. C'est ce qui était apparent, c'est ce qui était visible. À première vue, c'était leur problème. Ils étaient sous l'occupation romaine. Puis là, ce qu'ils voulaient, c'était un conquérant pour venir les sauver de cette situation-là. Puis, humainement parlant, c'était ça leur problème. Humainement parlant, ils étaient sous occupation romaine. Donne-nous un chef militaire pour nous libérer de cette occupation-là. Puis là, leur vie sans occupation, elle serait correcte, elle serait bonne. Mais Jésus n'est pas venu leur retirer ce bouton-là, cette excroissance-là. Jésus est venu retirer une tumeur qui était beaucoup plus profonde. Il est venu s'attaquer à la tumeur du péché originel. Puis pas juste pour le peuple juif, mais pour le monde entier. On va tourner dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu ôter le péché. C'est ce qui pourrit l'homme et la femme. C'est ce qui pourrit l'humanité. C'est ce qui doit être retiré. Même si on essaye de s'habiller de n'importe quelle œuvre. Et en passant, je veux juste que, tu sais, quand que je dis habiller, là, je veux comprendre ça avec l'image. C'est qu'on veut sans cesse s'habiller de nos œuvres pour essayer de se faire accepter ou pour essayer de se remonter. Puis Dieu, ce qui est fantastique, c'est Dieu, il ne vient pas nous refaire une beauté. Il ne vient pas nous remettre un beau teint, puis nous rebronzer ça, puis dire, OK, tu peux repartir, t'es rebronzé, ça va. Il vient s'attaquer à la racine du mal de l'homme, il vient s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus profond, à la nature pécheresse. C'est pour ça qu'il faut, après ça, une fois qu'on a compris ça, se référer à ce que lui dit sur les choses pour réapprendre à vivre en relation avec lui. Le verset 6 de notre texte de 1 Pierre, c'est écrit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Abraham est le père des croyants, puis à travers le couple d'Abraham et Sarah, ils sont l'exemple de couple à suivre. Puis malgré les découragements, les femmes des Écritures, que ce soit Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, avaient en commun le fait d'espérer, de mettre leur espérance en Dieu, puis en ses promesses. Ce qui est intéressant, c'est, est-ce que vous savez la seule fois que Sarah va appeler Abraham mon Seigneur? Il a fallu que je fasse des recherches, là. J'ai l'air du petit Joe connaissant, là. Moi non plus, je ne savais pas, là. C'est dans Genèse chapitre 18, verset 12. C'est quand que les anges de l'Éternel vont venir devant Abraham et Sarah, puis que là, Sarah va dire, Dieu va demander pourquoi tu ris. Parce que l'ange de l'Éternel est en train de dire, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant de toi-même, même si elle a été stérile toute sa vie. Elle n'a pas juste été stérile 2-3 ans. Là. Toute sa vie, elle est à la fin de sa vie, elle a 90 ans. Puis elle est stérile. Puis là, elle est en train de dire à l'ange de l'Éternel, écoute, je ne sais pas si tu le réalises, mais je suis vieille. J'ai été stérile toute ma vie. Puis là, elle va dire, pour ne pas amoindrir son mari, mon Seigneur aussi est vieux.
Dans le sens que, il va-tu être capable encore de faire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que je tombe enceinte? C'est ça que le texte nous dit. Fait que c'est dans ce contexte-là que Sarah va appeler Abraham mon Seigneur. C'est dans ce contexte-là de découragement. Ou est-ce que je vais tomber enceinte? Est-ce que le fils de la promesse va encore arriver? C'est dans ce découragement-là qu'elle va l'appeler mon Seigneur, encore avec beaucoup de respect, parce qu'elle considère son mari, puis elle considère aussi la promesse que Dieu lui a faite, leur a faite. Parce que depuis Genèse 12, que Dieu leur dit, quitte ton pays, Abraham, puis tu vas avoir une grande postérité. Pour que Abraham ait une grande postérité, là, Abraham ne peut pas faire une postérité tout seul. C'est un appel qu'ils ont en couple. Et puis cette Sarah-là manifeste le fait qu'elle croit encore, malgré les doutes, malgré les attentes. Elle va dire, on va y aller. Elle ne quitte pas Abraham, puis elle ne quitte pas l'espoir de l'espérance qui est donnée par Dieu à travers cette promesse-là. Et puis la même chose, comment est-ce que nous autres, on peut transposer ça dans nos vies? Bien, quand que Dieu nous donne des promesses, quand il dit qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, quand il nous dit qu'il va nous sauver, c'est dans ces espérances-là qu'il faut remettre toute notre foi. La même chose que Sarah a mis cette espérance-là quand elle appelait Abraham son Seigneur. Fait que continuons d'espérer. Juste pour revenir sur une idée, l'idolâtrie du moi, de la personne, de ce qui nous définit. Petit, gros, grand, gras, tatoué, pas tatoué, etc. On cherche tous à se définir par notre apparence, notre style vestimentaire, et etc. On cherche tous à se justifier selon la façon qu'on va interagir, qu'on va être. Depuis la chute, on cherche à se couvrir, à couvrir notre honte. Ça fait partie de la nature humaine. On veut se couvrir par nos œuvres. Ça peut être par des diplômes, ça peut être par des actions, des bonnes actions ou même des mauvaises actions, mais on essaye sans cesse de se couvrir. Puis ça, il faut le comprendre. L'idolâtrie de la personne, le culte du moi est partout aujourd'hui, puis ça nourrit une appétit humaine depuis la chute. On cherche à se revêtir, à cacher nos défauts. On cherche à bien paraître, à s'habiller de nos bonnes œuvres, de notre succès en affaires, de nos bons coups, etc. S'habiller du mieux qu'on peut. Mais ce qui compte, c'est pas la parure extérieure, c'est la parure intérieure, va nous rappeler le texte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur. Parce que Dieu, là, quand il va nous regarder, là, essayer de nous habiller, puis tout ça, c'est des œuvres qui ne pèsent pas pour lui dans sa balance. On va voir d'ailleurs un vêtement qui pèse dans la balance de Dieu. On va tourner dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Quelle sorte d'habit qui peut être suffisant pour Dieu? Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, et il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Je veux juste qu'on retienne, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est de ce vêtement-là qu'on doit chercher, qu'on doit vouloir se revêtir, se couvrir. La dernière portion du texte, on termine, lâchez pas. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Avez-vous remarqué le passage à votre tour? Le mari ne doit pas montrer de la soumission à sa femme. euh, le mari, excusez-moi, doit montrer de la soumission à sa femme aussi.
Parce que le mari est soumis à Christ et à Dieu. Le mari est soumis à Christ, comme nous rappelait notre passage de 1 Corinthiens 11.3. Et dans cette soumission-là, on se doit d'être soumis mutuellement l'un à l'autre. L'homme doit faire passer ses désirs de réalisation, ses projets, ses attentes, ses buts en deuxième. Parce que le premier mandat de l'homme, c'est son mariage. Très souvent, pour ma part, on fait passer le mariage en deuxième parce qu'on prend ça pour de l'acquis. Mais c'est le premier mandat de l'homme, le mariage. Ça fait bien beau dit comme ça. Mais quand ça devient réel, quand notre épouse elle va nous demander d'être là à ce moment-là, non, j'aimerais ça que tu sois là pour cet événement-là, c'est important pour moi. Ah, j'ai d'autres choses à faire, j'ai le cabanon, puis tout. Puis, en tout cas, pour moi, ça a été une leçon à travers ce passage-là. Puis, quand le texte va dire comme avec un sexe plus faible, ça peut être révoltant. Mais ici, peut-être contrairement à la société, la Bible fait encore une distinction. C'est que la force physique ici. C'est que l'aspect physique. Puis ce que je pense qui est encore vrai aujourd'hui, malgré la confusion des genres qui peut exister, je pense que l'homme physiquement, en général, est plus fort qu'une femme. Et puis Dieu prend cet exemple-là pour dire, ben, à travers cette force-là, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce que tu vas l'utiliser pour toi-même ou tu vas l'utiliser pour protéger, pour prendre soin de ton épouse? Puis comme je disais, je pense qu'on a tellement d'exemples, de mauvais exemples de soumission à travers l'histoire. Puis tu sais, il faut le dire que je pense que la femme a été exploitée, malmenée à travers l'histoire, que ce soit à travers des relations de couple ou même à travers la société. Mais il faut revenir à qu'est-ce que Dieu parle comme soumission et qu'est-ce que Dieu va nous dire, quel meilleur exemple qu'il va nous faire. Christ. Christ a pris soin de son épouse. Et puis c'est pour ça qu'on a envie de se soumettre à la personne de Christ, parce que lui a tout donné. Est-ce que Christ a donné de l'argent à son épouse, à l'Église? Est-ce que Christ a donné de son temps? Pas vraiment, hein? Christ, il s'est donné lui-même. Il a donné sa propre personne pour son épouse. Et à la même image, l'homme se doit de se donner lui-même à son épouse. Donner de son temps, de ce qu'il y a de meilleur de lui-même, tout se donner de son être. Ça fait un clash avec notre société d'aujourd'hui. Hey, ce qui compte, c'est ta propre personne, c'est tes projets. Mais Christ est en train de dire, puis Christ, il ne fait pas juste le dire, il le démontre par son exemple. Par son exemple de vie, il va nous dire non, donne-toi pour les autres. On est-tu prêt à se donner pour les autres? Puis là, on parle d'une relation avec une relation de couple. Mais Jésus-Christ va plus loin avec ça parce qu'il s'est donné à des gens qui étaient des pécheurs perdus, comme vous et moi, qui étaient des pas bons. Est-ce qu'on est prêt à prendre le moindre puis à dire, ben, je vais sacrifier mes projets puis je vais aller t'aider? Ce qui compte, c'est notre propre personne dans notre société d'aujourd'hui, puis c'est ce qui est véhiculé. Ouais, fais ça pour toi, prends soin de toi. Tu sais, on entend ça tout le temps. Mais quand on entend ça de la société, Christ va nous dire non, si tu veux te réaliser, là, la meilleure façon de te réaliser, c'est de te donner aux autres. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 28. Comme nous rappelait Pasteur Clermont quand il en a parlé à travers Éphésiens, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On n'a pas, en tant qu'homme, là je parle aux hommes, on n'a pas, en tant qu'homme, à exiger une soumission de la femme. On n'a pas à dire, il faut que tu me sois soumise.
On a à le démontrer. On a à le vivre. Ça sera pas long. Il y a comme il me reste 2 pages. Je fais ça vite. Quand la société nous dit, ben ça on en a parlé, il y avait un exemple que je trouvais intéressant qui vient de notre pasteur fondateur, pasteur Jeff, qui avait fait, c'est des cassettes. Dans le temps, là, il y avait des cassettes audio, puis au bout de 30 minutes, il fallait que tu revires de bord pour suivre le cours. Là. Mais il y avait un petit cours, dans le fond, sur les relations entre l'homme et la femme. Puis c'est vraiment béni d'entendre ça. Puis pasteur Jeff a raconté Mané, il s'était chicané avec sa femme. Il dit, j'avais de quoi de par rapport là, pour une histoire de couleur de rideau ou quelque chose de même. Puis, Dieu lui avait parlé, expliquez-moi, demandez-moi pas comment, là, mais Dieu lui avait dit, hey, je vais vous montrer chacun de votre côté les fautes que vous avez l'un envers l'autre. Puis, rendu au soir, ben, vous allez vous dire vos torts à chacun, puis vous allez vous réconcilier avec ça. Fait que là, pasteur Jeff va voir son épouse et dit, hey, gars, Dieu me dit aujourd'hui, il va nous montrer chacun de nos torts qu'on avait, puis le soir, on va juste se demander pardon, puis se dire nos torts mutuellement, puis on va se réconcilier. Fait que là, son épouse a dit, bah, correct, tu sais. Fait que là, la journée passe, puis pasteur Jeff, c'est Dieu, il montre 2, 3 affaires qu'il avait fait de pas correct, puis tout ça. Fait que là, le soir arrive, puis le soir, il s'installe, puis pasteur Jeff dit, ben, vu que c'est moi que Dieu m'a parlé, je vais je vais dire mes défauts. Fait que là, il dit 2, 3 affaires qu'il avait faites de pas correct, puis tout ça, mais là, lui, il se dit dans sa tête, hey, si Dieu m'a montré 2, 3 affaires, il a dû y en montrer des affaires, ça doit être incroyable. Fait que là, il termine, puis là, il dit, bon, ben, Carole, c'est son épouse, Carole, c'est à ton tour. Fait que là, Carole la regarde, elle dit, ben, je suis allé voir Dieu, vraiment. Elle dit, il m'a rien montré. Fait que là, pasteur Jeff est en train de dire, tu sais, il est en train de vouloir dire, t'es sûr que t'es allé voir le Seigneur, tu sais. Mais, à ce moment-là, pasteur Jeff comprend que Dieu est en train de montrer, de délaisser son amour propre au profit de son couple à lui. De sacrifier sa propre personne, ses intérêts, ses opinions au profit de son couple à lui. Fait que en tout cas, c'est une histoire qui m'est restée. Puis, on n'a pas toute la bonne image. Je pense même qu'on a rarement la bonne image de qu'est-ce que devrait être le couple. Parce que c'est une image qui est brisée à cause du péché original, comme on disait. Mais il faut se laisser éclairer de la lumière de Christ dans nos couples. Puis, il y a une image qui, chez ma belle-mère, je ne sais pas pourquoi il y avait ça, en fait. Là. Il y avait un miroir dans la salle de bain qui grossissait 10 fois ta face. Fait que c'est sûr que tes défauts, quand tu passais à travers ce miroir-là, c'est sûr que le bouton il est si gros que ça, tu sais. Puis en plus, il y avait comme des néons. En tout cas, tu voyais, bref, tu n'étais jamais beau dans cette salle de bain-là. Mais bref, Christ est la lumière du monde, va nous rappeler Jean 1. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette lumière-là? Est-ce qu'on la laisse nous éclairer? Est-ce qu'on la laisse nous éclairer et peut-être nous montrer nos défauts, nos torts, ou on décide de péter la lumière? Parce que quand que Dieu s'est fait homme, Christ est venu, on a décidé de péter la lumière parce qu'on la trouvait trop agressante et ils l'ont crucifié. Puis nous, à chaque instant, qu'est-ce qu'on fait de cette lumière-là que Christ nous met devant nous? Puis nous éclaire, puis qu'on voit à quel point que, on a des torts incroyables. Mais est-ce qu'on se laisse éclairer ou on décide de péter cette lumière-là? Excusez-moi l'expression. Pourquoi on honorerait le principe de soumission de la femme envers l'homme, puis de l'homme envers la femme à travers la soumission de Christ? Pourquoi qu'on ferait ça? C'est des niaiseries religieuses dépassées. On est appelé à des principes, à ce principe-là de soumission dans nos vies, parce qu'on a été aimé du Père. J'ai vraiment aimé tu sais, il y a des prédications qui restent. Je ne sais pas si vous étiez là, la prédication de Pasteur Luc là, d'il y a 2 semaines, où est-ce qu'il a parlé dans Luc 15 là, du fils prodigue. Ben,
pas du fils prodigue, là, mais il disait qu'on devrait changer de titre pour l'amour inconditionnel d'un père envers ses deux fils. Mais avec cette recherche-là, d'habits de justice-là qu'on doit recevoir du Père, je trouvais ça vraiment intéressant quand il a lu le texte dans Luc chapitre 15, verset 22. Ça nous est écrit. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Remettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alors qu'on projette de s'habiller de n'importe quelle façon, qu'on se projette de se couvrir de n'importe quelle façon avec nos œuvres, avec nos agissements, avec nos bonnes actions, avec nos réalisations, nos projets, nos diplômes, Dieu nous demande de nous laisser, lui laisser nous habiller de sa justice à lui. Puis juste pour faire une image qui est intéressante, tu sais, dans les films, quand la crucifixion de Christ nous est représentée, tu sais, Jésus a toujours une espèce de petit pagne pour cacher ses parties intimes. Mais la réalité, c'est que Jésus était complètement nu. Déshabillé, nu devant le monde. Il était exposé à la moquerie des gens. Sa nudité était là. Puis pourquoi qu'il a vécu ce moment-là de honte? Pour plus jamais qu'on soit nu. Mais il nous a habillés de son vêtement de justice. Parce que lui a vécu cette nudité-là, cette honte-là. Et il l'a porté pour nous à la croix. On va juste terminer avec un texte, puis j'aimerais ça inviter les musiciens. Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Fait que je vais juste terminer en prière.